Elle incarnait l'innocence absolue à l'écran, la petite Laura Ingalls, gamine espiègle et courageuse de la petite maison dans la prairie. Mais derrière ce sourire angélique, Mélissa Gilbert cachait une enfance fracturée, marquée par l'abandon, les secrets de famille, l'alcoolisme et une succession de pertes déchirantes. À peine adolescente, elle connaissait déjà les affres du deuil, les pressions d'Hollywood et les trahisons sentimentales. Mélissa ne jouait pas seulement un rôle à la télévision, elle survivait. Dans cette vidéo, vous découvrirez toute la vérité sur Mélissa Gilbert. Les mensonges qu'on lui a fait croire, les drames qu'elle a dû surmonter, les amours qui l'ont brisée, les addictions qui l'ont failli tuer, et surtout, sa renaissance. Restez bien jusqu'à la fin pour entendre le témoignage le plus bouleversant qu'elle ait livré à ce jour. Dès ses premières heures de vie, Mélissa Gilbert entre dans un monde d'artifices et de faux-semblants. Abandonnée à la naissance, elle ne connaîtra jamais le visage de sa mère biologique. À peine née, déjà déracinée. Elle est adoptée dès le lendemain par un couple hollywoodien, comme si son existence devait immédiatement se fondre dans une mise en scène écrite par d'autres. On ne lui laisse pas le temps d'être une enfant, de pleurer librement, de respirer l'innocence. Elle devient, sans le savoir, l'héritière d'un univers où tout est décor, posture, illusion. Elle grandit sous les plafonds dorés de Los Angeles, dans une maison pleine de scripts, de projecteurs et de sourires figés. Son père adoptif, Paul Gilbert, est un acteur reconnu à la télévision. Sa mère adoptive, Barbara, une figure bien connue de l'écran. À première vue, c'est une vie de rêve, une enfance hollywoodienne. Mais les murs, bien tapissés, cachent mal les fissures. Derrière les flashs et les dîners mondains, la solitude s'installe, sourde, rampante. Paul, son père, est un homme drôle à l'écran, mais habité par des douleurs que personne ne semble vouloir entendre. Quand Mélissa a à peine 11 ans, il disparaît soudainement. La version officielle tombe. Un AVC. La petite fille accepte. Que peut-elle faire d'autre? Mais des années plus tard, une vérité glaçante lui est révélée. Ce n'était pas un AVC. Ce n'était pas la maladie. C'était un suicide. Son père s'est donné la mort. Et tout le monde, pendant des années, lui a menti. Ce choc, Mélissa le portera comme une blessure vive. Non seulement elle a perdu son père, mais elle a été privée du droit de pleurer correctement, de comprendre, d'accepter. Son enfance s'effondre alors. Le deuil a été bâti sur un mensonge. Et dans ce moment de révélation, elle comprend que ce qu'elle vivait dans les studios, ses histoires maquillées, ses émotions sur commande, c'était aussi sa propre vie. Une fiction imposée. Qui était-elle réellement? Une enfant aimée? Un rôle de plus dans un scénario écrit par d'autres? Le doute s'installe. Le vide aussi. À seulement 9 ans, Mélissa Gilbert décroche le rôle qui fera d'elle une icône mondiale. Laura Ingalls, la fille courageuse et rayonnante de la petite maison dans la prairie. Une série culte, une famille idéalisée, des valeurs intemporelles. Sur les écrans, elle incarne l'Amérique rêvée. La prairie, les leçons de vie, la tendresse d'un père, l'innocence d'une époque. Mais ce que les millions de spectateurs ne voient pas, c'est que derrière les nattes blondes et les robes d'époque se cache une enfant épuisée. Mélissa enchaîne les journées de tournage dès l'aube. Pas d'école traditionnelle, pas de récréation, pas de vie normale. Son quotidien est rythmé par les scripts, les lumières brûlantes, les attentes. On ne lui demande pas d'être elle-même. On lui demande d'être parfaite, de faire rêver, de sourire, même quand le cœur n'y est plus. À l'écran, elle est libre. Elle court dans les champs, rit aux éclats, joue avec ses sœurs fictives. Mais dans la réalité, elle se sent de plus en plus prisonnière d'un rôle qu'on lui a imposé. On l'applaudit, on la célèbre, on la reconnaît dans la rue. Mais personne ne lui demande jamais « Comment tu vas, Mélissa ?» Elle est seule, terriblement seule, sous les projecteurs qui réchauffent le visage mais ne consolent pas l'âme. Son corps est celui d'une enfant, mais son esprit porte déjà le poids de la célébrité. Elle n'a que 10 ans et elle doit déjà répondre à des interviews, poser pour les magazines, contrôler son image. On lui vole son enfance pour construire une icône. Et cette icône, peu à peu, l'étouffe. Elle sourit devant la caméra. Elle pleure dans sa loge. Elle joue la joie à l'écran. Elle cache la peine dans l'ombre. Le contraste est violent, dévastateur. Et quand les projecteurs s'éteignent à la fin de la journée, elle ne rentre pas chez elle. Elle rentre dans un autre décor, tout aussi fabriqué. Une maison où la chaleur est rare, où l'amour est distant, où les vérités sont toujours dissimulées derrière des silences lourds. Et c'est ainsi que Mélissa, tout en devenant une idole, commence à se perdre dans un rôle qu'elle n'a jamais choisi. Elle avait tout pour être heureuse. La célébrité, le succès, l'amour.
Mais à Hollywood, les plus beaux contes de fées cachent souvent des cauchemars silencieux. À 17 ans, Melissa entame une relation très médiatisée avec Rob Lowe, l'un des jeunes acteurs les plus en vue de l'époque. Leur romance fait rêver l'Amérique. Les flashs crépitent, les journaux s'emballent. Ils sont jeunes, beaux, célèbres. Le couple parfait. Mais derrière les sourires posés, le vernis craque. Melissa tombe enceinte. Elle croit à un avenir, à une famille, à un nouveau départ. Mais Rob, lui, prend peur. Il fuit. Il n'est pas prêt à être père. Pas avec elle. La trahison est brutale. Et le destin s'acharne. Un soir, dans un silence glacial, le corps de Melissa cède. Elle fait une fausse couche. Le bébé qu'elle portait s'éteint avant de naître. Elle s'effondre. Le deuil est intime, mais elle est scrutée par des millions de regards. Et personne ne comprend la douleur d'une jeune femme qu'on croyait incassable. Alors elle boit. Un verre, puis deux, puis des bouteilles entières. Le vin devient son refuge, sa carapace, son poison. Elle noie ses peines dans l'alcool, cherche l'oubli dans les soirées mondaines, fuit la réalité dans les vapeurs de l'ivresse. Sa vie personnelle s'effondre comme un château de cartes. Mariée une première fois à l'acteur Bo Brinkman, elle espère encore y croire. Ils ont un fils, Dakota, mais l'amour s'effiloche. L'alcool grignote leur nuit. Leur mariage se termine dans le silence d'un tribunal. Puis vient Bruce Boxley. Un autre espoir, une autre tentative d'équilibre. Ils s'aiment, ils se marient, ils élèvent un fils ensemble. Melissa l'appelle Michael, en hommage à Michael Landon, son mentor, son guide, sa figure paternelle sur la petite maison dans la prairie. Mais l'alcool est toujours là. Sournois, fidèle, toxique. Ce second mariage aussi finit par sombrer. En 2011, après 16 ans de vie commune, elle signe un nouveau divorce. Brisée, fatiguée, Melissa ne joue plus un rôle. Elle survit. Et dans le miroir, elle ne voit plus Laura Ingalls. Elle voit une femme à la dérive, prisonnière d'un passé trop lourd, d'une gloire fanée et d'un cœur à jamais fissuré. Dans un monde où l'on oublie vite les enfants stars, Melissa Gilbert refuse de disparaître. Malgré ses blessures, malgré les dépendances, malgré les drames, elle s'accroche. Elle joue encore et encore. Pas pour fuir, mais pour survivre. Les studios deviennent sa thérapie, les rôles, des échappatoires. Elle enfile des masques comme d'autres changent de vêtements. Elle prête sa voix à Badger dans Batman. The Animated Series, joue dans des téléfilms poignants, s'essaie à la science-fiction dans Babylon 5 et revient même sur les planches avec la comédie musicale de La Petite Maison dans la Prairie. Mais rien ne retrouve l'éclat de Laura. Ce rôle la hante, l'élève et l'enferme à la fois. Il est à la fois son apothéose et sa prison. Dans les années 90 et 2000, elle devient une figure familière du petit écran, la reine discrète des téléfilms dramatiques. Toujours impeccable, toujours juste, mais rarement célébrée. On l'applaudit à demi-mot, on la cantonne à des seconds rôles, on oublie trop souvent qu'elle fut autrefois une étoile. Elle tourne beaucoup, parfois trop. Des projets alimentaires, des scénarios sans éclat. Mais elle ne renonce jamais, même quand les studios lui ferment les portes, même quand les critiques sont tièdes, même quand son nom n'est plus en haut de l'affiche. Elle continue, par devoir, par instinct, par passion, car Melissa Gilbert, c'est ça, une battante silencieuse, une survivante aux 1000 visages, une actrice sans armure, mais au cœur armé de courage. Sur scène, elle danse avec un dos brisé. Littéralement, la douleur est constante, lancinante, invisible. Pendant des mois, elle endure ce supplice sans jamais interrompre une représentation, sans jamais trahir la moindre faiblesse au public. Chaque pas, chaque mouvement, chaque respiration est une épreuve. Mais Melissa tient bon, parce qu'abandonner, ce serait renoncer à tout ce qu'elle a combattu. En 2010, après un diagnostic aussi brutal qu'inattendu, elle subit une lourde chirurgie de la colonne vertébrale. On remplace un disque, on fusionne des vertèbres. Elle ressort de l'hôpital plus fragile, mais déterminée. C'est une renaissance, pas physique, mais symbolique. Plus tard, autre décision radicale, elle fait retirer ses implants mammaires. Ce n'est pas qu'un choix médical, c'est un acte de libération. Une rupture avec cette époque hollywoodienne où elle devait être belle avant d'être bien, où son apparence comptait plus que sa santé. Elle tourne le dos à ses dictats. Elle dit non à cette image qu'on lui a imposée. Elle se choisit enfin. Ses gestes, ce ne sont pas que des interventions chirurgicales. Ce sont des cris silencieux de résistance, des morceaux de chaîne qu'elle brise, un à un. Elle ne veut plus jouer. Elle veut vivre, entièrement, authentiquement, même si cela doit se faire dans la douleur.
En 2015, alors que beaucoup l'ont oublié, Melissa Gilbert choisit un autre ring, celui de la politique. Elle se présente aux élections du Congrès américain dans le 8e district du Michigan. Cette fois, ce n'est plus pour un rôle. Ce n'est plus pour briller. C'est pour défendre ceux qu'on n'écoute jamais. Les oubliés, les travailleurs, les mères seules, les femmes brisées qui, comme elle, cherchent encore une voie. Mais très vite, la réalité la rattrape. Les médias fouillent son passé. On exhume ses erreurs. Ses dettes fiscales, ses problèmes de santé, ses opérations, ses dépendances. Chaque cicatrice devient une accusation. Chaque faiblesse, un scandale. On lui reproche de devoir plus de 400 000 $ à l'État. On oublie que ces dettes viennent d'une vie passée à jongler entre divorce, pause de carrière et soins de santé hors de prix. Mais Melissa n'a pas honte. Elle parle, elle explique, elle assume. Elle est humaine, pas une icône intouchable. Finalement, ses douleurs au dos l'obligent à se retirer de la course. Le rêve s'effondre, encore une fois. Mais est-ce un échec? Non, car cette fois, elle n'a pas fui. Elle a combattu. Elle a levé la tête. Et rien que ça, c'est une victoire. Peut-être la plus belle de toutes. Aujourd'hui, Melissa Gilbert ne cherche plus la lumière. Elle a trouvé ailleurs, dans le calme, dans le vent qui souffle entre les arbres, dans les sabots de ses chèvres, dans le silence des montagnes des Catskills, dans l'État de New York, où elle a recréé sa propre petite maison. Là-bas, il n'y a pas de paparazzi, pas de scénario, pas de faux-semblants. Juste elle, la terre, les saisons. Elle écrit, elle jardine, elle nourrit ses animaux, elle se lève tôt, elle se couche sereine, sobre, apaisée, vrai. C'est là, dans cette simplicité volontaire, qu'elle renaît. Cette maison, ce n'est pas un décor, c'est un refuge, un sanctuaire, une réponse à toutes les tempêtes qu'elle a traversées. Elle y vit sans filtre, sans artifice, sans passé encombrant. Elle partage son quotidien sur les réseaux, mais cette fois, à ses conditions, pour inspirer, pour guérir, pour transmettre. Melissa Gilbert n'est plus la petite fille sage des plateaux, ni la femme brisée de Hollywood. Elle est une guerrière apaisée, une battante devenue sage. Elle a connu la douleur, la gloire, l'oubli. Et maintenant, elle connaît la paix. L'histoire de Melissa Gilbert n'est pas une success story dorée. C'est une traversée du désert, une plongée dans les abysses de la célébrité, une rédemption par la vérité. Derrière le sourire de Laura, il y avait une enfant brisée. Aujourd'hui, c'est une femme réparée, debout et plus inspirante que jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres portraits bouleversants de célébrités que vous croyez connaître. Et surtout, partagez cette vidéo. L'histoire de Melissa mérite d'être entendue.